Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors cette vidéo a été réalisée par rapport à Thierry 57070 qui m'avait demandé il y avait une petite demande, une petite idée comme quoi est-ce qu'il était possible ou comment faire une banderole publicitaire avec texte, image et texture comme celle sur les avions en été au-dessus des plages. Donc voilà, je lui ai répondu que j'allais étudier le projet. Donc là, j'ai réalisé cette vidéo pour lui. Donc voilà, si vous trouvez que c'est réussi au niveau de la réalisation, s'il y a des choses qui vous paraissent améliorer, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Et si vous avez d'autres projets aussi, je vous ai mis dans la description les liens pour récupérer les mêmes images que moi, si vous voulez reproduire ce que j'ai fait. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP. Je vous mets dans la description un lien vers une vidéo pour vous montrer comment avoir la même interface que moi si vous êtes débutant. Alors, nous allons aller sur le site Pixabay. Je vais sélectionner 1200 en cliquant ici 80 par 851. Je vais cliquer sur Ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. Je vais faire un clic droit de la souris, copier l'image et je vais retourner dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu Édition, coller comme nouvelle image. Donc là, une nouvelle image apparaît. J'appuie sur la molette de la souris pour pouvoir le déplacer un peu plus vers la gauche. Là, vous remarquez que c'est marqué calque copié, donc l'information de transparence a été ajoutée. Si vous ouvrez une image autrement, il faudra faire un clic de la souris et ajouter un canal alpha. Moi, il est en zone, il est en grisé, je peux plus le sélectionner parce que le canal alpha a été ajouté. Alors, le canal alpha, pour rappel, c'est ce qui permettra de mettre de la transparence. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais maintenant prolonger ce ciel. Le ciel est assez bien uni. Je vais aller sous l'outil de sélection rectangulaire. Donc le fait que ce ciel soit assez uni me permet de prolonger avec cette technique. Donc là, je vais faire donc outil sélection rectangulaire. Donc je sélectionne toute la partie que je vais prolonger. Je vais appuyer sur la touche Entrée pour valider. Et je vais aller dans Édition, Couper, Édition, Coller. Là, nous avons une sélection flottante qui apparaît. Je vais en profiter pour faire mise à l'échelle. Donc, outil de mise à l'échelle. Je clique, je m'assure que le lien est rompu. Et je vais prolonger la largeur. Un peu plus, voilà. Et je vais cliquer sur mise à l'échelle. Donc là, on voit rien parce que c'est normal, on est sorti carrément de l'image. Donc ce qu'il nous propose, c'est soit qu'on crée un nouveau calque et ou ancrer. Moi, je souhaite ancrer puisque c'est la même chose. C'est le même calque. Donc là, je viens de cliquer, je vais l'appeler avion. Donc là, pour voir le ciel apparaître, je vais dans Images, ajuster le canevas au calque. Voilà. Ensuite, je vais aller sur l'outil de clonage et on va cliquer une zone, je vais me rapprocher un peu plus, contrôle et molette de la souris en avant. Je clique, j'appuie sur la touche contrôle, je clique ensuite et une zone de référence apparaît. Et ensuite, je passe mon pinceau tranquillement, je descends avec voilà, là c'est pas bon, je fais CTRL Z, je reprends une zone de référence à proximité de ma zone et je passe. Voilà, c'est fini. On a un plus grand ciel bleu. Donc à partir de maintenant, il faut que j'aille chercher mon drapeau. Donc là, je vais ici récupérer le drapeau européen. Donc je clique sur télécharger gratuitement. Je prends 1280 par 853. Un nouvel onglet apparaît. Je fais un clic droit de la souris pour copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans Édition, coller comme, nouveau calque. Alors, à partir de maintenant, on va retirer certains éléments. Non, comme précédemment, là, il y a effectivement, c'est un calque copié. Je vais le renommer banderole, sa future transformation. On va retirer le ciel bleu qui est tout autour. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil de sélection contiguë. Je vais cliquer et je vais prolonger comme ça, délicatement. Voilà. Alors, le masque que l'on voit en violet est dû au fait que
est dû au fait que je sélectionne pour être sûr qu'il sélectionne toutes les zones, est dû au fait que j'ai coché dessiner le masque dans les options de l'outil. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les mêmes interfaces que moi. Donc là, on a notre sélection active. Donc on voit que ici c'est actif, ici c'est actif. Donc le ciel bleu est bien sélectionné. J'appuie soit sur la touche Sup ou Del, ou soit je vais dans édition effacer. Comme ça, on a notre transparence qui apparaît. Si jamais vous n'avez pas de, si jamais le texte il est en gras, c'est que vous n'avez pas de transparence. Vous aurez donc la couleur d'arrière-plan noir qui va apparaître quand vous ferez cette opération. Donc là, il faut que je coupe tout ce qui déborde. Donc là, je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire. Je vais appuyer sur la touche Sup pour changer, pour couper en bas et couper en haut. Et ensuite, réduire le mât. Alors, avec l'outil de sélection à main levée. Donc là, je vais juste cliquer une fois ici et je vais essayer de suivre. C'est pas totalement droit, c'est pour ça que j'ai pas repris l'outil de sélection rectangulaire. Je refais la sélection, je la boucle. J'appuie sur Entrée, je valide et j'appuie sur la touche Sup ou Del. Alors là, j'ai remarqué quelque chose, c'est que ma sélection contiguë n'a pas tout pris. Là, les bordures sont pas bonnes. Donc là, je reprends l'outil de sélection rectangulaire et j'appuie sur Sup. Il y avait un petit oubli. Alors, à partir de maintenant, il faudra que je supprime les étoiles jaunes. Donc là, il faudra utiliser l'outil de sélection par couleur. Je vais cliquer. Alors, il faudra s'assurer que le mode soit ajouté à la sélection actuelle. Donc, on clique. Donc, comme tout à l'heure, dessiner le masque est coché. Et je vais donc m'assurer qu'il prend vraiment tout ce qui est jaune. L'idée c'est de dégrossir un peu le travail après. Alors je vais utiliser l'outil de pipette, l'outil pipette à couleur. Je vais sélectionner une couleur quelque part. Il faudra s'assurer qu'échantillonner sur tous les cas qui est coché, c'est assez intéressant. Et définir la couleur de premier tour. Alors moi je vais faire un glisser-déposer de cette couleur qui a été repérée. Donc glisser-déposer, vous cliquez, vous envoyez dans la sélection. Donc là après sélection aucune et on va passer à l'outil correcteur et même chose que tout à l'heure pour le clonage, j'appuie sur la touche contrôle, je clique une fois, une zone de référence est définie et je peux m'amuser à effacer, voilà, je reprends, effacer les étoiles. Donc je vais essayer d'aller assez vite, contrôle, on clique et on sélectionne. Donc là à chaque fois, on clique, on sélectionne une zone, la proximité et on efface. Donc si vous avez l'occasion d'avoir un drapeau avec une couleur unie sans motif, ce sera plus simple que ce que je viens de faire. Donc là ça permet quand même de voir une technique. Il sélection aurait été un peu délicat puisque on aurait des difficultés à reproduire les éléments, mais ça aurait été une possibilité. Alors ici aussi. Donc là, rapidement, j'essaie de faire chaque étoile. Je prends une zone de référence. Voilà. On va sans doute peut-être accélérer la vidéo si nécessaire, parce que c'est un peu répétitif. Alors, on va prendre ici plutôt. On va refaire un peu le symbole. Ici, on prend ici. Voilà, l'idée c'est de prendre un drapeau qui flotte. On va le prolonger pour donner un aspect banderole.
après. Il reste encore 3 étoiles. Je vais reculer. Alors j'ai oublié de préciser que j'ai fixé la brosse à l'affichage. Donc quand je recule, la brosse s'adapte à la dimension de mon zoom. Donc là c'est bon. Oui, je fais grossièrement. Finalement je ne vais pas accélérer la vidéo, je pense. Voilà. Alors, petite dernière. Voilà, j'ai à peu près effacé les éléments grossièrement, donc ça devrait aller. Donc une fois que c'est fait, donc mon drôle, je vais le désaturer, je vais dans couleur et je vais aller sur désaturation, désaturer et pas luminance mais luminosité et je vais valider. On va faire calque rogner selon le contenu. Non. Donc on va aller sur l'outil de découpage. On va s'assurer que calque actuel seulement est bien coché et on va bien sélectionner les éléments comme ça. Hop. Voilà. Alors, on va disposer un peu notre drapeau. Donc là, il faudra le réduire. Donc, outils de mise à l'échelle. On coche. On s'assure que la chaîne est brisée, rompue. On réduit. On réduit pour qu'il se cale un peu sur... J'espère que c'est pas trop près de l'avion. Bon, on verra. S'il faut, on va agrandir à nouveau le ciel. On verra avec le texte après. Valider. On va faire calque aux dimensions de l'image. C'est important que tous nos calques soient aux dimensions de l'image. Donc si vous ne l'avez pas fait, l'exercice d'après va être un peu compliqué. Donc là, on va faire clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc du coup, la sélection de ma banderole est faite. On va faire clic droit. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler écrit. J'ai oublié de préciser transparence. Donc écrit, là aussi transparence. On va remettre les couleurs par défaut. Donc blanc en arrière-plan active. Je vais faire un glisser-déposer. Donc je m'assure que je suis bien toujours sur écrit. Alors je viens de me rendre compte de quelque chose. On va descendre. La partie mat n'est pas à sélectionner. Donc on va faire juste comme tout à l'heure. On utilise l'outil de sélection à main levée. On sélectionne. On valide. On revient sur écrit. On l'affiche. On appuie sur Supre. Je remets l'opacité. On appuie sur Supre et ça devrait être bon. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est écrire avec l'outil de texte, couleur noire, impact, et on va écrire notre texte. Ici, alors j'ai abaissé l'opacité trop basse, donc c'est pas grave, on va voir ça après. Donc plus de 500 abonnés sur ma chaîne. Donc je fais CTRL A, je vais diminuer. On va ajuster après. Là, je remarque que au niveau de l'espacement entre les lignes, c'est pas ça. On va essayer de descendre à 10. On verra. Alors, merci pour votre soutien. On va mettre ça. On fait CTRL A pour tout sélectionner. On va agrandir autant que possible. On va réduire l'espace entre les lignes s'il le faut. Et peut-être augmenter l'espace entre l'espacement des lettres. Donc là, pas trop non plus. Écoutez, on va laisser comme ça. 45. Ok.
Donc là, on va rajouter un petit symbole. Donc là, on va aller sur YouTube, recherche YouTube. On fait un clic droit sur l'image. On fait copier l'image dans le menu contextuel. On revient, édition, coller comme, nouveau calque. Et là, même chose. On va sur l'outil de découpage, calque seulement coché dans les options de l'outil. On va sélectionner et on coupe. Donc là, à la limite, oui, ne pas oublier que l'écrit est à opacité 0. Je sais pas à quel moment j'ai fait l'erreur. Donc là, je le remets à 100% et je remonte sur mon nouveau calque copié pour le redimensionner. Donc, outil de mise à l'échelle, je clique dessus pour m'assurer que je suis bien sur le nouveau calque copié. Alors là, c'est pas bon. Il faut remettre la liaison pour respecter les proportions. On va le caler à peu près ici. Alors, quitte à céder en masquant écrit. Puisque, pour rappel, il y aura les déformations du drapeau grâce à banderole désaturée. Donc là, on va le placer à peu près ici, je pense. Alors, plus de 500 sur ma chaîne, merci de soutien. Donc, ça a l'air d'être pas mal. On fait. Donc, on fait réapparaître tout ça. Alors peut-être que au niveau d'écrit, il faudrait pencher un peu plus l'écrit. Donc alors, ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va se placer sur le calque copié, donc YouTube, le logo. On va faire fusionner vers le bas, donc ici fusionner à plus de 500. Et on va faire aussi, alors, on le rappelle, fusionner vers le bas. Et on va abaisser un peu l'opacité, ou pas. Bon, on va faire CTRL A, CTRL A, CTRL Z, autant pour moi. Il faut que je penche un peu l'écriture, parce que pour rappel, le mail n'est pas totalement droit. On va utiliser l'outil de cisaillement. On va cliquer. On va essayer de le pencher un petit peu pour qu'il suive le main. Je pense que ce sera la seule option que je vais utiliser. Donc là, je fais réapparaître écrit. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir fusionner vers le bas. Et je vais aller... Je m'assure... Alors, première chose, je m'assure que j'ai bien calque aux dimensions de l'image pour banderole et écrit. Et ensuite, donc pour écrire, on va mettre fusion des grains. Et on va accentuer cette déformation en allant dans filtre, carte, déplacer. En auxiliaire, on met banderole. En auxiliaire 2, on met banderole. Cartésien en mode de déplacement, on laisse. Échantillonneur sans halo. Et on va jouer avec, alors là, je décoche. Avec les, alors je m'assure que l'aperçu est bien coché pour voir un peu les déformations. Donc là, je vois que c'est peut-être un peu trop. Et ici, vertical. On va devoir refaire les bordures, mais bon, le plus important pour moi, c'est ici, les lettres qui se déforment. On va se rapprocher, peut-être que ce sera beaucoup plus visible. Comme ça. Donc là, c'est sans doute trop fort. Je redescends un petit peu, je me concentre sur les lettres. Donc là, on est à 1. On va laisser comme ça à 4 et 2 peut-être. Pas trop. On va faire valider. Ensuite, donc là, il faut refaire la bordure.
clic droit de la souris, alpha vers sélection. On revient sur écrit. Donc alpha vers sélection avec la bordure, avec le calque banderole. Et là, on va prendre l'outil de pinceau, couleur de premier plan blanc, et on va repasser, attention, on va revenir sur normal, et on va repasser la bordure vite fait, qui a été légèrement déformée. Voilà, par contre, on refait vite fait. Voilà, ça devrait aller. Je remets sur fusion des grains. Voilà. Alors, plusieurs choses. Et là, on va reprendre ici, par exemple. Alors déjà, lissage. Je suis allé trop fort. Bon, à la limite, j'utilise la gomme. Avec 75 en brosse. Et je passe. Ce sera plus simple. Ici, c'est quoi? Donc on est bien sur le calque écrit. À la limite, tant pis, je vais repasser à nouveau sur ce que j'ai peut-être déjà fait. Donc je vais viser plus particulièrement les zones où j'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. On va rattraper comme on peut, comme ça. Ça permet de faire une sélection plus précise. Donc là, c'est juste cosmétique. On passe délicatement sur un petit loupé. Et normalement après c'est terminé. Il ne reste plus qu'à rajouter la corde. Je vais rajouter la corde. Voilà. Alors, une fois que c'est fait à peu près, bon, après il y a des petites choses à corriger un petit peu, comme celui-là. Attends, je suis pas sur le bon entrée. Oui. Peut-être pas, c'est l'outil clonage qu'il vaut mieux utiliser. Voilà. Alors, là, ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter la corde. Donc là, je vais créer un calque que je vais appeler donc transparence. Donc, il sera rempli de transparence. Je vais mettre corde S transparence, valider. Je vais sous l'outil pinceau. Je vais réduire à quelques pixels. Et on va imaginer que il y a une corde donc, qui se fait. Donc on va dire que la corde elle se trouve ici. J'appuie sur la touche Shift, donc qui est au-dessus de Contrôle. Et on va imaginer que la corde elle s'attache ici. Donc là je lâche pas la touche Shift qui se trouve au-dessus de Contrôle. Voilà, et je fais des liaisons un peu qui paraissent un peu logiques. Voilà. Et ensuite j'utilise la touche l'outil gomme pour effacer. Alors celui-là qui est censé passer de l'autre côté. Et je sais pas. On va laisser comme ça. Peut-être qu'il y a trop. Je vais supprimer celui-là. On va supprimer. On va en mettre que 2. Ça sera beaucoup plus réaliste peut-être. Voilà, j'ai terminé. Alors ce qu'on peut faire encore c'est recadrer. Cette fois-ci on décoche calque actuel, supprimer les pixels et on sélectionne et on clique au milieu pour avoir notre image. Alors quelques précisions, fusion des grains, on peut
On va se rapprocher de la banderole. Donc il est possible de réduire l'opacité. Et si on crée un nouveau et qu'on met assombrir, on peut s'amuser comme ça à jouer un peu avec les éléments. Voilà, pour jouer un petit peu avec les modes de calque. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.